Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pratiquer une séquence dynamique autour de l'ouverture des hanches. Comme on est souvent assis sur des chaises, ça fait du bien de revenir et d'étirer un petit peu cette zone qui peut occasionner des maux de dos, notamment dans le bas du dos si elle reste trop tendue. Donc c'est parti, prenez une assise confortable. Je vous propose de rehausser le bassin en vous asseyant sur un coussin, un livre, ce que vous avez à disposition. Et peut-être d'amener, si c'est possible et pas trop inconfortable pour vous, un talon devant l'autre, ici. Et doucement fermez les yeux, puis amenez les mains sur les genoux. Et commencez à vous focaliser sur la respiration. Observez les inspires, les expires. Et voyez ce qui est présent pour vous aujourd'hui. Comment vous sentez-vous? Toujours sans jugement. Doucement ouvrez les yeux. On va prendre une grande inspire. Levez les doigts vers le ciel. Regardez au bout des doigts. Expirez, balayez l'avant du corps. Et reposez. Commencez à amener la tête, l'oreille gauche vers l'épaule gauche et faites des demi-cercles. Et n'hésitez pas à rester dans les zones qui seraient éventuellement un peu tendues. Explorez un peu. Et revenez au centre. Quelques cercles avec les épaules maintenant. Inspirez, soulevez les épaules. Expirez, relâchez vers l'arrière. Prenez tout votre temps et changez de direction. Ok, changez maintenant le talon qui est devant l'autre. On a toujours tendance à préférer un sens, donc le croisement différent peut faire un peu étrange. Et on va échauffer maintenant les poignets. Donc amenez les poignets devant vous. Donc comme si vous montriez ou repoussiez quelqu'un et amenez un poignet vers le bas et changez. Vous sentez un étirement dans les avant-bras. Vous allez maintenant ouvrir et fermer, donc contracter pour faire un tout petit point et ouvrir et accélérer ce mouvement. Les avant-bras commencent à cuire, c'est normal. Ok, encore 2, 1 et relâchez. Secouez. Et maintenant, entrelacez les doigts et faites des petits cercles dans un sens. Et changez l'entrelacement pour que l'autre pouce soit plus près de vous et même chose. Ok, relâchez à nouveau. Inspire vers le ciel. Expire, main droite, genou gauche. Twistez vers la gauche. Regardez au-delà de l'épaule. Inspire, revenez au centre, soulevez les bras. Expire, twist vers la droite, main gauche, genou droit. Inspire vers le ciel à nouveau. Cette fois, venez vers l'avant. Et allez chercher vers la droite. Puis vers la gauche. Et revenez au centre. On va passer sur les mains et les genoux. Donc
enlevez votre support si vous en aviez un. Et placez ici les genoux sous les hanches, les mains largeur des épaules, mais un peu en avant de la ligne des épaules. Vérifiez que les fessiers restent au-dessus des hanches. Vous pouvez plaquer le dessus des pieds au sol et presser dans les mollets et le dessus des pieds. Inspirez ici, détendez le ventre. Et pressez dans les mains à l'expire. Les doigts sont écartés sur le tapis. Laissez de l'espace et vous pouvez amener les majeurs ou les index parallèles selon ce qui est confortable pour vous. Inspire ici, détend. Expire, enroulez le coccyx. Plaquez le nombril contre la colonne. Soulevez, enroulez l'arrière des épaules. Et amenez le front vers le bassin. Inspire, relâche. Expire à nouveau, enroule. Et relâchez. Dernière fois. Et revenez. On va faire le mouvement contraire maintenant. Inspirez, laissez le ventre se détendre. Expire, creusez le dos. Laissez les omoplates descendre dans la colonne et l'arrière du crâne se rapproche du coccyx. Inspire, reviens. Expire, creuse. Et dernière, inspire. Expire. Cette fois, reculez en restant dans cette posture de la vache et reculez, mais le cœur résiste, comme si vous aviez un œil au niveau de la poitrine qui regardait toujours vers l'avant. Et revenez arrondir le dos. Et creusez directement. Crochez les orteils cette fois, reculez le bassin toujours comme tout à l'heure. Cette fois, pressez fort dans les mains, soulevez les genoux, soulevez les hanches et prenez votre premier chien la tête en bas. N'hésitez pas à marcher un pied puis l'autre. Pour assouplir l'arrière des jambes. Puis trouvez une immobilité, les talons viennent au-dessus du sol. Libérez la colonne, allongée au maximum. Plaquez l'avant du corps dans l'arrière du corps, le nombril vers la colonne. Les coudes se rapprochent de la ligne centrale du corps. Inspirez. Expirez. Rapprochez les pieds ensemble à l'arrière du tapis. Inspirez. Prenez tout le temps de l'inspire pour soulever jambe droite vers le ciel. Talon gauche reste plaqué. Et venez vers l'avant avec le pied. Déposez délicatement le pied. Et soulevez bras droit vers le ciel. Vous pouvez pointer l'index. Et 3 grands cercles vers l'arrière. Et reposez. Déposez le genou, pointez le pied. À nouveau, appuyez dans le sol avec la jambe arrière et le pied, le dessus du pied. Inspire, soulève le buste. Expire, ouvrez les bras en cactus. Laissez le bassin venir vers l'avant. Encore 2 fois, inspirez. Expire. Inspirez. Expire, ouvrez le cœur. Et revenez. Les mains autour du pied avant. Reculez le genou. Et venez dans une planche. Talons vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant. Inspirez. Expirez, dépose les genoux. Serre les coudes. Pliez le long du corps. Dépose poitrine et menton au sol. Pointe les pieds,
Serre les coudes, inspire, cobra. Et expire, croche les orteils. Cette posture de l'enfant modifiée. Et chien la tête en bas. Ok, rapproche les pieds à nouveau à l'arrière du tapis. Inspirez, prenez votre temps. Inspirez, soulève, pied gauche vers le ciel. Ok, et ramène le pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. Dépose. Main droite ancrée dans le tapis. Soulève. Bras gauche vers le ciel. Inspire, pointe l'index. Et 3 grands cercles vers l'arrière. Suivez le doigt du regard. Vous pouvez inspirer vers le haut. Et expirer. Ok, et repose. Cette fois, dépose genou droit au sol, pointe le pied, presse dessus du pied au sol, soulève le buste, expire, ouvrez le cœur, bassin vers l'avant, inspirez, expire, et inspire, expire. Encadrez le pied avec les mains. Venez directement dans une planche. Inspire. Une grande ligne d'énergie avec l'ensemble du corps. Ne laissez pas les hanches s'affaisser. Pressez. Pressez sous les aisselles, pardon. Imaginez que vous voulez avancer l'intérieur des épaules. L'intérieur des épaules monte vers le ciel. Ok, déposez les genoux. Plie les coudes. Pointe les pieds, inspire, cobra. Et expire, croche les orteils, chien la tête en bas. Pieds ensemble à l'arrière du tapis. Inspire, lève pied gauche, pied droit, pardon. Et pied droit à l'avant du tapis. Talon gauche à 45 degrés. Les deux talons sont alignés. Pressez fort dans toute la surface des deux pieds, particulièrement dans l'extérieur du pied arrière. Et à partir de cette base, soulevez le buste. Les hanches sont face à vous ici, donc vous pouvez imaginer ou visualiser que vous reculez la hanche droite pour avancer la hanche gauche. Ok, entrelacez ici les doigts derrière le dos et ouvrez le cœur. Continuez de plier à l'avant. Et plonge à l'intérieur. Tirez sur les bras, éloignez les épaules des oreilles. Et relâchez les bras, soulevez. Et ramenez les mains de chaque côté. Alors non, à l'intérieur du pied droit. Déplacez pied droit vers l'extérieur du tapis. On va venir dans cette posture qui s'appelle le lézard. Vous pouvez déposer le genou et pointer le pied. Et ici, vous pouvez avoir le bout des doigts au sol. Vous pouvez amener les mains à plat. Peut-être, c'est accessible pour vous d'avoir les avant-bras au sol. Le genou peut légèrement s'écarter sur le côté. Et restez ici. Vous pouvez également avoir les avant-bras sur un support. Respirez bien ici, vérifiez que le visage est détendu. Ok. Remontez sur les mains. Crochez les orteils à l'arrière et soulevez le genou. On va voyager vers l'arrière du tapis, vers la droite. Et venir dans cette posture. Alors le pied droit est flex. Le pied gauche est parfaitement à plat au sol, un peu ouvert sur le côté. Et vous amenez soit les mains directement sous les épaules en gardant le dos allongé le plus possible.
Ou peut-être, si c'est accessible, vous pouvez amener les fessiers plus vers le bas, ce qui va ouvrir les hanches de façon un peu plus intense. Dans ce cas, vous pouvez amener les mains en prière contre le cœur, utiliser le coude pour continuer d'ouvrir la hanche vers le côté. Et restez. Alors évitez ici, si le talon se décolle. Si le talon se décolle, c'est plus efficace d'être dans la demi-posture parce que l'important c'est la sensation. Si le talon se décolle seulement légèrement, vous pouvez peut-être amener quelque chose, une serviette pour rehausser. Mais c'est important d'avoir cet ancrage dans le sol. Ok, on revient vers l'avant. Et les mains de chaque côté du pied, renvoyez à nouveau en planche. Inspirez, dépose genoux, plie les coudes. Inspirez, cobra. Et expire, chien la tête en bas. Inspirez. Expirez, presse dans les mains, dessus de la tête vers la base des pouces. Ok, pieds ensemble à l'arrière du tapis. Inspire, pied gauche vers le ciel. Expire, pied vers l'avant. Talon arrière à 45 degrés. Vérifiez l'alignement des talons. Pressez fort dans les pieds et aspirez l'énergie de la terre pour remonter le buste. Pressez bien dans l'extérieur du pied arrière. Inspirez. Expirez. Ok, entrelacez les doigts derrière le dos. Peut-être changer le pouce qui est à l'avant, comme on a fait tout à l'heure. Et inspire, ouvrez le cœur. Inspirez encore ici. Et on va venir plonger à l'intérieur de la jambe gauche. Gardez du poids dans les deux jambes. Tirez les mains vers le ciel. Relâchez la tête. Et remontez. Encore une grande inspire. Regardez peut-être au bout de vos doigts. Et ramenez les mains à l'intérieur du pied avant. Ok. Vous pouvez déposer le genou à l'arrière. Et retrouver la même variation que celle que vous avez fait de l'autre côté. Donc, que ce soit les mains au sol, peut-être les avant-bras sur un support, trouvez la variation qui vous convient. Et évidemment ici, on a tous une hanche un peu plus ouverte ou un peu plus souple que l'autre. C'est parfaitement normal d'avoir des différences dans les sensations, donc pas d'inquiétude ici. Continuez par contre de respirer. Vérifiez que la mâchoire n'est pas serrée ici. Respirez fort. Ok. Redescendez, remontez plutôt. Et on voyage à nouveau vers l'arrière, donc cette fois vers la droite. Tendez jambe gauche, pied flex. Et venez soit dans la demi-posture et sentez cet étirement dans tout l'intérieur de la hanche gauche, l'intérieur de la cuisse également. Peut-être venez dans la variation complète de la posture, Skandasana avec les mains en prière devant le cœur. Allongez la colonne vers le ciel. Ok, et revenez vers l'avant.
Et à nouveau, venez en planche. Cette fois, on va venir s'allonger sur le ventre, directement genou au sol. Sauf si vous voulez vous challenger avec Chaturanga, dans lequel cas poids du corps avec les épaules un peu en avant des coudes et pliez les coudes et descendez progressivement jusqu'à être allongé. Ok, front au sol, les mains le long du corps. Inspirez. Expirez. Prochaine inspire, vous allez soulever le buste et les jambes. Les pieds sont l'un contre l'autre, comme si vous aviez une seule jambe. Pressez le pubis dans le sol et soulevez les bras, tirez vers l'arrière. Inspirez, essayez de soulever au maximum le buste, les jambes. Et relâchez. Vous pouvez amener les mains sous le front. Et relâchez tout dans la terre. Ramenez les mains de chaque côté de la poitrine. Serrez les coudes. Et on va revenir dans un dernier cobra. Ouvrez le cœur, laissez les omoplates descendre le long de la colonne. Prenez une grande inspire. Et venez vers l'arrière. Expire. Et résistez avec le cœur. Puis venez vous asseoir sur les talons. N'hésitez pas à ouvrir les genoux sur le côté pour la posture de l'enfant. Et laissez reposer le corps sur le tapis ici. Pressez dans les mains et refermez les genoux s'ils étaient ouverts. Crochez les orteils et revenez dans un chien la tête en bas. Tranquille, prenez votre temps. Ok, continuez de grandir à partir des poignets. Et regardez légèrement vers l'avant et marchez sur le bout des pieds, un pied après l'autre, vers les mains. Ok. Et relâchez complètement. Creusez le bas du ventre, pointez le sommet du crâne vers le sol. N'hésitez pas à plier les genoux si besoin. Et pliez les genoux pour tout le monde. Et revenez. Inspirez. Grandissez. Ok. On va venir maintenant dans la posture de l'arbre. Je me mets face à vous. Donc, ici, d'abord debout. Ressentez bien le poids du corps sur l'ensemble des deux pieds. Donc le poids doit être égal au niveau de la base des gros orteils, base des petits orteils, des deux côtés des talons. Et on va amener le poids du corps vers la gauche. Ok, soulevez légèrement le genou droit. Peut-être venez saisir le genou. Continuez de grandir. N'arrondissez pas le haut du dos. Et vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à garder l'équilibre. Doucement ouvrez la hanche et déposez sur la jambe d'abord les orteils, puis le talon. Ça peut être à l'intérieur de la cuisse, ça peut être à l'intérieur du mollet. Si l'équilibre est très difficile aujourd'hui, ça peut être au sol, pas de souci. Ou sur une brique aussi, surélever légèrement. Ok,
donc là où le pied arrive, et les mains en prière. Continuez de grandir. Pressez la cuisse contre le pied et le pied contre la cuisse. Continuez à fixer votre poing. Peut-être soulever les bras. Donc dans la posture de l'arbre, on peut aussi se challenger en amenant les bras d'un côté, de l'autre. Et revenez, les mains en prière, et doucement dégagez le pied. Super. Même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à secouer légèrement la jambe si besoin. Poids du corps sur la jambe droite. Donc sécurisez, trouvez votre équilibre. Et à nouveau, soulevez genou gauche. Serrez le genou contre vous. Ok. Et ouvrez la hanche sur le côté. Et à nouveau, déposez orteil, puis talon. Une fois votre équilibre trouvé, placez vos mains. Détendez les épaules. Observez la respiration. Si vous tombez, c'est pas grave. Revenez naturellement et sans jugement dans la posture. Prenez tout votre temps. Peut-être soulevez les bras et faites tanguer les bras d'un côté puis de l'autre, comme le vent dans les branches de votre arbre. Ok. Revenez à la stabilité. Rapprochez les mains. Relâchez. Super. Vous pouvez à nouveau rester ici. Les pieds bien ancrés dans le sol. Pressez les pieds dans le sol et à partir de là, sentez la colonne qui grandit. Soulevez les bras, regardez tout en haut. Et fondez vers le sol. Poids du corps vers l'avant des pieds. Sommet du crâne vers le sol. Ok. Venez sur le bout des doigts, peut-être sur les mollets. Ouvrez, allongez la colonne. Et revenez. Cette fois, en chien tête en bas directement. Puis déposez les genoux. À nouveau, posture de l'enfant. N'hésitez pas à balancer les hanches d'un côté puis de l'autre. Et ramenez les mains vers vous pour vous relever. Ok, on va venir dans une posture assise, donc asseyez-vous. Et rapprochez les pieds ensemble. Vous pouvez moduler l'écart des pieds par rapport au bassin. Et vous pouvez saisir les chevilles et grandissez. Détendez les épaules. Peut-être vous restez ici. Peut-être vous pouvez venir vers l'avant. Et remontez. Cette fois, les jambes allongées devant nous. Vous allez amener la jambe gauche et le pied gauche contre la cuisse ou le mollet, plutôt la cuisse droite, comme dans la posture de l'arbre. Inspirez, grandissez, allongez.
Et à l'expire, venez vers l'avant. Essayez de garder la longueur le plus possible dans le dos. Et saisissez le mollet, la cheville, le pied éventuellement. Et venez vers l'avant. À l'expire, voyez si vous pouvez relâcher un peu plus l'arrière de la jambe droite. Et remontez. On change de jambe. Le pied droit vient contre la cuisse gauche. Réajustez votre assise si besoin. Inspire. Grandissez. Et expirez, venez vers l'avant. Ok. Doucement, revenez. Et amenez les mains devant vous, derrière vous, pardon, au niveau du bassin. Et on va simplement surélever les hanches. Inspire. Et pressez les hanches vers le ciel. Et revenez. Ramenez le bassin maintenant près des talons. Et doucement, descendez. Essayez de revenir la descente au maximum. Ok. D'ici, amenez les genoux contre le ventre. Et vous pouvez masser le bas du dos en roulant de gauche à droite. Puis vous pouvez saisir, donc plier les genoux et venir saisir les gros orteils avec index majeur et pouce. Et vous pouvez balancer de gauche à droite dans cette posture Happy Baby. Tout l'arrière du corps est plaqué au sol. Le bas du dos particulièrement ne se décolle pas. Les épaules également sont au sol. Et les genoux viennent vers les aisselles. Détendez-vous ici. Allongez les inspires et les expires. Ok. Soulevez maintenant jambe gauche et amenez la cheville gauche sur le genou droit. Vous pouvez maintenant soulever la jambe droite et agripper l'arrière de la jambe droite. Vous pouvez flexer les deux pieds pour protéger les genoux. Inspirez et expire. Amenez les deux jambes vers vous. Vous sentirez un grand étirement dans tout l'extérieur de la hanche gauche. C'est très bon pour le bas du dos. Ok. Changez. Cheville droite vient sur genou gauche. Saisissez l'arrière de la jambe gauche. Inspire. Expire, pressez les jambes vers vous. Les pieds bien flex, surtout le pied droit. Protégez le genou droit. Observez vos sensations de ce côté droit par rapport au côté gauche peut-être. Et relâchez. On va refaire la même chose, c'est-à-dire la cheville
cheville gauche sur genou droit. Mais cette fois, on va ouvrir les bras sur le côté et amener les genoux vers le côté et la tête vers la droite. Cette fois, vous allez sentir un grand étirement dans tout le psoas droite. Dans le bas du dos également. Respirez tranquillement ici. Si c'est trop intense ici, vous pouvez également amener le genou, le pied simplement au sol, hein, une jambe devant l'autre. Revenez, échangez, cheville droite, genou gauche, inspire et expire, twist. Revenez vers le centre. Puis une dernière fois, amenez les genoux contre le ventre. Massez le bas du dos. Peut-être ramener le front vers les genoux une dernière fois. Formez une grande boule, serrez, 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 serrez. Et relâchez complètement. Paume de main vers le ciel. Complètement allongé sur le dos. Relâchez tout le corps. Imaginez le squelette qui se dépose avec lourdeur. Les épaules complètement détendues. Les muscles autour des yeux. Les joues, la mâchoire qui est desserrée. La gorge détendue. Le haut, le milieu, le bas du dos. Le bassin très lourd dans le sol. Les cuisses. Les genoux. Les mollets, les chevilles. Détendez-vous ici. Cette posture de Shavasana permet de récolter tous les fruits de la pratique. Tout doucement, revenez à la surface. Prenez une grande inspire. Expirez. Faire oui, non de la tête. Ramenez du mouvement
dans le bout des doigts, le bout des orteils, les poignets, les chevilles. Étirez-vous, baillez et faites tous les mouvements dont vous avez besoin. Vous pouvez ramener les genoux contre le ventre, balancer de gauche à droite. Gardez les yeux fermés encore quelques instants et revenez sur le côté en position fœtale avant de revenir vous asseoir. Ok. Gardez les yeux fermés encore. Trouvez votre position assise. Et observez vos sensations dans cette posture assise. Sentez-vous peut-être un peu plus d'aisance dans les hanches. Observez la respiration et toujours sans jugement par rapport à ce que vous ressentez. Peut-être ne ressentez-vous rien de spécial, ça c'est bon aussi. Pas de problème. Prenez une grande inspire. Et expirez, amenez les mains en prière devant le cœur. À nouveau une grande inspire. Et à l'expire, amenez le front vers les doigts pour vous remercier de ce temps de pratique. Namasté, merci beaucoup. J'espère que cette séquence vous a plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les laisser dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne journée.